Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et avec moi, 3 candidats, 3 hommes en pleine forme. Et ensemble, on va jouer dans la foi et la bonne humeur. C'est super. Voici le cadeau du mois. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, c'est parti avec la manche 1. Ils sont 3, ils sont en pleine forme et ils sont avec nous. Quentin, Dimitri, William. Comment ça va, messieurs ? Ça va. Le Foi et la bonne humeur était en pleine forme, donc franchement, je sens que cette émission, elle va être incroyable. Moi, je vous le dis. William, on va faire un petit peu connaissance. D'où venez-vous ? Alors, je viens de Montpellier. Oh, ok. Très belle ville. Je vais aller deuxième candidat en 2 semaines qui vient de Montpellier, le sud, le soleil. Exactement. Montpellier même ? Montpellier même, oui. Très bien. Que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis étudiant en master, première année, master MEF, donc pour devenir professeur d'histoire géo. Ah oui, donc là, il y a certaines thématiques, l'histoire et tout, je pense, William, que ça va être... Ne mettez pas trop la pression quand même. D'accord, je retire ce que j'ai dit, pas de souci, pas de souci. Ça se passe bien les études ? Ça se passe très bien, c'est passionnant, donc tout va bien. Prenez du plaisir. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous avez des passions ? Alors, j'aime beaucoup le rugby, les temps du Sud, la randonnée, aller dans les bars avec les amis, profiter La de la fête. vie. La fête, exactement. Vous supportez quelle équipe au rugby ? Le Castres olympique. Ah, regardez comme vous avez vu, il est fier, le 4 olympique. Et Exactement. on fait un coucou à l'équipe si jamais ils nous regardent, bien évidemment. Quels sont vos engagements, mon cher William ? Alors, au niveau de ma paroisse, je m'occupe de la pastorale des jeunes, Très bien. des étudiants à la paroisse Sainte-Bernadette à Montpellier. Puis ensuite, au niveau diocésain, je m'occupe des JMJ. Je suis membre de l'équipe pilote et je m'occupe de tout ce qui est au niveau de la liturgie. Ah oui. Puis à côté, un peu l'hospitalité du diocèse, quelques aumôneries. Dimitri à côté, que je vais vous présenter quelques instants, il fait « Ah oui, d'accord, ok. Bon, il y a du niveau. Là, on est niveau top 14, c'est-à-dire la première division au rugby. Là, ça y est, on est dedans. » En tout cas, mon cher William, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel jésuite, spécialiste du christianisme ancien, fonda la collection Sources chrétiennes ? Est-ce Jean Dan, réponse A, Jean Daniel, réponse B, ou Jean Danielou, réponse C ? Réponse B. Et c'est la réponse C. Vous avez encore du temps. Question 2. Quand le Christ est-il apparu à Marie-Madeleine ? Avant son ascension, réponse A. Pendant son ascension, réponse B. Ou après son ascension, réponse C. Réponse A. Exactement après sa résurrection dans le jardin devant la tombe. Bravo. Quand Jacob se rend chez son oncle Laban en Mésopotamie, de qui fut-il la colère ? D'Ésaü, réponse A. Abraham, réponse B. Ou de Lot, réponse C. Réponse B. C'est la réponse A. Question 4. Quel monial recevait le manipule avec l'étole lors de leur consécration virginale ? Les Chartreuses, réponse A. Les Verveines, réponse B. Ou les Grandes Marnières, réponse C. Réponse A. Bravo, c'est une bonne réponse. 2 points, William. Question 5. Combien de sacres royaux connut la cathédrale de Reims ? 33, réponse A. 22, réponse B. Ou 11, réponse C. Réponse B. Et c'était la réponse A. 33. Qui a fondé les Petits Frères des Pauvres en 1946 et Frères des Hommes en 1964 ? Est-ce Henri Lecomte, réponse A. Armand Marquiset, réponse B. Ou Violette le Duc, réponse C. Réponse A. C'est la réponse B. Armand Marquiset. Question 7. Quel brillant avocat de Carthage, converti au catholicisme, est l'auteur de formules comme « Le sang des martyrs est semence de chrétiens » ? Cicéron, Tertullien ou Virgile ? Réponse C. C'est la réponse B. La bonne réponse, Tertullien. 2 points pour vous, mon cher William. C'est l'échauffement, comme on dirait. Et 2 points, c'est très très bien. Rassurez-vous. Hop là, je range bien ma chambre, comme ça, on est bon. Dimitri, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Mais ça va super bien, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. On va faire un petit peu connaissance. Où est-ce que vous habitez ? Alors j'habite à Meudon-la-Forêt, dans le 92. Donc pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Un local, contrairement à mon cher William.
Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis en Master 2 d'études d'histoire en civilisation byzantine. Ouh, j'en ai 2 qui sont sur l'histoire, là. Voilà. Tout. Ça va faire des bonnes révisions, ça, dis donc. Ah bah, j'espère. Eh oui. J'espère avoir bien révisé, surtout. J'en suis sûr, n'en doutez pas. Est-ce que vos études vous plaisent? Mes études sont très passionnantes. Ah, bah ça, c'est le plus important. Est-ce que vous avez des passions? Alors oui, j'ai découvert une passion ce matin au baby-foot du KTO, qui est très bien. C'est vrai? Ah bah ça, Je vous lance un défi. Je veux qu'on se défie, vous et moi. eh bien très bien. Je veux jouer avec vous vous. attends. Je vous attends, le rendez-vous est pris. Et évidemment, on vous tiendra informé lors de la prochaine mission qui a gagné. Je ne vais pas spoiler. Ce sera moi. Quels sont vos engagements? Alors, je fais partie du clergé mineur de l'Église orthodoxe. Très bien. Et j'essaye de m'occuper un maximum d'actions pour la jeunesse en France. Voilà. Bah, bravo à Pour vous. les jeunes orthodoxes. Bravo à vous. Félicitations pour ces engagements. Comme pour William, 2 minutes de questions, mon cher Dimitri. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Il est déjà prêt. Parfait. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Qui fut béatifié à Bayonne le 31 mai 2015 en direct sur KTO? Louis-Édouard Sestac, réponse A. Louis-Ferdinand Céline, réponse B. Ou Louis-Philippe, réponse C. La réponse A. Bravo, Sestac, c'est ça. Et oui, c'est facile. Dans quel pays, outre le vendredi saint et Pâques, le jeudi saint est-il férié? Dans les pays du Maghreb, réponse A. Dans les pays du Benelux, réponse B. Ou dans les pays scandinaves, réponse C. Dans les pays du Benelux. Restez en Scandinavie et je sais où on va déménager. Dans quelle pièce de Molière Don Juan offre un louis d'or à un pauvre pour qu'il commette le péché de blasphème? Réponse A. Vol, réponse B. Ou adultère, réponse C. Adultère. Réponse C'est le blasphème, réponse A. Qui était un ancien séminariste orthodoxe? Staline, réponse A. Mandela, réponse B. Ou Einstein, réponse C. Alors, je dirais Staline. Bravo, 2 points. Qui est mort à 5 ans lors des persécutions de Dioclétien avec sa mère Sainte Juliette? Des dizaines de villes portent son nom en France. Saint-Martin, réponse A. Saint-Flour, réponse B. Ou Saint-Cyr, réponse C. Saint-Cyr. Bravo, 3 points. Question 6. Dans la scène de Prévert, qu'est-ce qui se tient verticalement derrière la tête? La fourchette, réponse A. Le bol, réponse B. Ou l'assiette, réponse C. Le bol, la réponse B. C'est l'assiette en guise d'auréole. Tout va bien. Quel évêque de Milan, condamné par l'empereur Adrien, aurait été transpercé par une lance et ensuite jeté dans un puits? Saint Colargole, Saint Oui-Oui ou Saint Calimero? Saint Colargole. Et c'était Saint Calimero. Oui, c'est ça. Question suivante. Avant son ordination sacerdotale, le diacre qui s'y prépare est un ordonnable, ordinant ou ordiné? Un ordinant. Bravo, bravo à vous. 4 points pour vous, Dimitri. Hop là. Et on arrive avec vous, mon cher Quentin, comment ça va? Ça va super bien. En pleine forme, je vois ça. Où est-ce que vous habitez? Alors j'habite un village qui s'appelle Saint-Geniès-des-Mourgues, qui est entre l'Hérault et le Gard, entre Montpellier et Nîmes. Vous vous connaissez avec William? Oui, un petit peu, oui. Eh bien super, bienvenue en tout cas dans cette émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille chez un fournisseur de matériel médical, voilà, à Lunel. Très bien. Et quelles sont vos passions? Ma passion, moi, j'aime retrouver mes amis pour faire la fête dès que possible. Mais en fait, on aurait dû prévoir une musique parce que William qui me dit j'aime faire la fête, Dimitri qui fait du rugby, qui aime la fête, il nous l'a dit, et Quentin, on aurait dû mettre une musique boîte de nuit, on se réunit le samedi soir, voilà. C'est le Sud. Exactement, le Sud. On pourrait danser, hop là, comme Estelle, la semaine dernière, à qui on fait un petit coucou. Quels sont vos engagements, mon cher Quentin? Alors, je participe chaque année au PLVTT, dans l'Hérault et dans le Gard. Je prépare activement les JMJ avec le diocèse de Nîmes. D'accord. Et puis, je travaille sur le renouvellement missionnaire par la louange dans une paroisse qui est Église Montpellier-Sud. Voilà. Un planning bien chargé. Oui, il y a de quoi faire. Eh bien, c'est super. Comme pour vos deux camarades, Dimitri et William, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêts, mon cher Quentin? On y va, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples?
Notre Père, réponse A. Je vous salue Marie, réponse B. Ou je crois en Dieu, réponse C. Le Notre Père, réponse A. Bravo, autrement appelé le Pater Noster. Question 2. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui moissonne à la fin des temps? Les Lévites, réponse A. Les anges, réponse B. Ou les saints, réponse C. Je dirais les anges, réponse B. Bravo, 2 sur 2, ça démarre très très bien, Quentin. D'où vient l'expression « les voies du Seigneur sont impénétrables » ? De la Genèse, réponse A. D'Habacuc, réponse B. Ou de l'Épître aux Romains, réponse C. D'Habacuc? C'est la réponse C. Vous avez encore du temps. Dans quel quartier de Jérusalem se trouve la basilique du Saint-Sépulcre? Arménien, réponse A. Juif, réponse B. Ou chrétien, réponse C. Je dirais B, juif. Et c'était chrétien. Après la pêche miraculeuse, combien de fois Jésus ressuscité demande-t-il à Pierre « m'aimes-tu » 2 fois, réponse A. 3 fois, réponse B. Ou 12 fois, réponse C. 2 fois. Et c'était 3 fois. Dans quelle cité d'Afrique du Nord certains chrétiens furent-ils martyrs parce qu'ils ne pouvaient pas renoncer à l'Eucharistie? Abythène, réponse A. Mytilène, réponse B. Ou Saint-Étienne, réponse C. Mytilène, réponse B. C'est la réponse A. Question 7. Qu'appelle-t-on tour d'autel? Une bande de tissu, réponse A. Un porte-micelle, réponse B. Un ostensoir, réponse C. Un porte-micelle. Et c'était la réponse A, il fait le tour de l'autel pour l'habiller. Question 8. À quelle date Jean XXIII et Jean-Paul II furent-ils canonisés en direct sur KTO? Le 13 mai 2018, le 27 avril 2014 ou le 14 février 2001? Oui, c'était il y a quelques temps, je dirais 27 avril 2014. Exactement. Bravo à vous. 3 bonnes réponses. 2, 3, 4. Eh bien écoutez, on est prêt pour la manche 2. Allez, c'est parti. Allez, je vous présente les thématiques pour cette manche 2 que vous connaissez. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Mon cher Dimitri, vous avez gagné la manche 1, vous avez donc la priorité de choisir 2 thématiques. Je vous écoute. Je prendrai la Bible, Très bien. art, culture et foi. C'est très rapide, c'est parfait. Et enfin, Quentin, vous avez terminé en 2e position, vous pouvez choisir une thématique. Moi, je choisis saints et témoins de la foi. C'est parfait. Les scores reviennent à 0. Tout est à refaire. Attention, on ne peut buzzer qu'une seule fois. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêt, Prêt. parti. Main sur le buzzer. Et c'est parti pour une question sur la Bible. Je suis très peu porté en France, mais davantage dans les pays de culture hispanique. Je suis un nom masculin très répandu à l'époque helléniste. Flavius Joseph cite par exemple un homonyme de Gamala, un fils d'Ananias, flagellé puis libéré, dont les malédictions sont considérées comme étant la cause de la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Je suis attesté comme prénom pour Barabbas, le chef de guerre libéré par Pilate dans un manuscrit de l'Évangile selon Matthieu, et comme prénom pour Ben Sira, l'auteur du Siracide. Ce nom est la forme hellénisée d'un nom hébreu, porté notamment par le successeur de Moïse, le plus connu des homonymes, est né à Bethléem. Je dirais Jésus. Exactement, bravo à vous Quentin, ça démarre très très bien. Bonne réponse 1, 0, 0. Question art, culture et foi. C'est parti. En 1827, je désire être prêtre, mais mon père, puis ma mère s'y opposent, et même mon confesseur, qui tous virent dans ma virtuosité et le début de ma célébrité la vocation à suivre. Je voulus unir Dieu et la musique, mais mes premières adultères et nombreuses liaisons m'en furent abandonnées le projet. En 1860, j'ai retrouvé le zèle religieux de ma jeunesse et le sacrement de pénitence qui m'avait tant manqué. Réfugié à Rome, je devins membre du tiers-ordre franciscain, reçus les 4 ordres mineurs et la tonsure.
On m'a adulé comme artiste et compositeur. On dit que je fus le plus grand pianiste de tous les temps. Certainement celui de mon époque et de ma Hongrie. Qui suis-je ? Petite grimace à côté de Quentin. Ouais. Je vous écoute. Un compositeur qui a été prêtre, il y a Antonio Vivaldi, mais est-ce que ça colle? Je ne sais pas. C'est pas prêtre, non. Oui, qui a fait partie. Du coup, votre réponse est Antonio Vivaldi. non. Bien essayé. Un pianiste virtuose dont les compositions sont difficiles à reproduire. Oui. Chopin, mais non, c'était plus. Non, ça n'était Ouais, pas Chopin. William, vous n'avez rien à perdre Au pif. Mozart. Mozart. Non, ce n'était pas Mozart. La bonne réponse était Franz Liszt. Hop là. On enchaîne avec une question saint et témoin de la foi. Allez, on enchaîne avec une question saint et témoin de la foi. Je suis une vierge et martyre de Syracuse, victime comme tant d'autres de la persécution de Dioclétien en 304. Ma popularité et mon culte remontent au 1er siècle, même si les détails Sainte Agathe. Non, c'est pas Sainte Agathe. Ma popularité et mon culte remontent au 1er siècle, même si les détails réels de ma vie sont demeurés dans l'ombre. La Corse du Moyen-Âge lui a dédié quelques 29 sanctuaires. En Suède, la fête païenne de la lumière et les mauvais esprits qui luttent contre elle. Elle a été remplacée par ma fête le 13 décembre, jour anniversaire de la création de KTO. Il faut dire que mon nom signifie lumière, comme Svetlana en Russie. Luciana. Sainte-Lucie, on le prend, bravo. C'est une bonne réponse. Quentin, vous avez la bonne réponse. Ah, je l'avais, oui. Sur la fin. Mais après, ouais. 1-1-0 pour mon cher Dimitri. On revient à une question autour de la Bible. Je fus d'abord le surnom d'une gens romaine. Le plus illustre de cette gens l'emporta sur tous ses rivaux et transforma les institutions au point que ses successeurs portèrent ce nom comme un titre. Le visage de ses successeurs figurait sur les pièces, en particulier sur le denier que les pharisiens montrèrent à Jésus pour lui demander s'il convenait de payer l'impôt. César. Bravo, mon cher Quentin. Félicitations, 2 points pour vous. Je finis de lire la question. Demandez s'il convenait de payer l'impôt. Jésus déclara qu'il fallait me rendre ce qui était à moi et à Dieu ce qui était à Dieu, refusant ainsi de confondre et d'opposer temporel et spirituel. 2-1-0 pour vous, mon cher Quentin. Question art, culture et foi. En programmation, je suis un entier naturel repérant la position d'un élément dans une séquence. Dans certains instruments, je suis une aiguille portée par un pivot et dont l'extrémité parcourt un limbe divisé. Je suis également le nom d'un doigt. Quentin ? Attention, J'allais dire la seconde, mais c'est pas le nom d'un doigt. malheureusement non, je ne peux pas prendre cette réponse. Dimitri, William, ça se joue entre vous. Donc je suis également le nom d'un doigt. Je suis aussi une table alphabétique de sujets traités ou de noms cités dans un livre accompagné de références. Index. Félicitations, c'était l'index. Je fus de 1599 à 1966 une liste de livres que l'Église affirme être nocifs pour la foi et les mœurs. C'était l'index 2 et 2. Bravo à vous. On enchaîne avec une question saint et témoin de la foi. Ma cathédrale Saint-Louis est devenue un musée. Selon une tradition, après être arrivé à Rome, Saint Pierre est venu prêcher dans la ville et y aurait laissé comme évêque Crescent. Dans le diocèse érigé au IIe siècle, vivaient les plus grands écrivains chrétiens de l'époque, dont Tertullien. Au siècle suivant vécurent Sainte Perpétue, Sainte Félicité et Saint Cyprien, cités au canon romain de la messe. J'étais alors le siège épiscopal le plus important de la province romaine
d'Afrique. Je me relève aujourd'hui de Tunis, comme Caton l'Ancien l'avait annoncé, j'ai fini par être détruite. William, qui a buzzé juste avant. Carthage. Bravo William. Est-ce que c'est votre réponse, Dimitri? Aussi également. C'est joué vraiment à peu de choses. Et malheureusement, Dimitri, c'est la fin de cette manche 2. William, vous avez vu? Vous avez fini en dernière position en première manche. Et là, vous avez gagné sa deuxième manche. Bravo à vous, William. Bravo, Quentin. Vous êtes qualifié pour la finale. Dimitri, on va s'arrêter là. À qui on peut passer un petit bonjour? À ma famille, à mes amis. Très bien, on leur fait un grand bonjour. Nous aussi. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Sage Distribution ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Fatima et Saint-Antoine de Padoue. Et si vous aussi voulez venir en plateau jouer avec nous, répondez à cette question. Quel mois a eu lieu chaque année la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Vous avez la bonne réponse? J'en suis sûr. Envoyez-nous votre réponse à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour la manche 3. Allez, qui va aller en finale? Voici les thématiques proposées. Petite musique de suspense. Évidemment, je vais mélanger ces cartes. William, c'est vous qui allez tirer au sort quand vous avez gagné la manche précédente. Hop là, allez-y, prenez celle que vous voulez. Je vous laisse la lire et la lire à voix haute. Les maisons visitées par Jésus. Très bien, 7 questions portées sur cette thématique. Hop là. Est-ce que vous êtes prêts? Main sur le buzzer. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Allez, c'est parti, messieurs listes. Dans l'évangile de Matthieu, quel est le nom du collecteur d'impôts qui donne une réception dans sa maison et s'appelle Lévi dans d'autres évangiles? Zachée? Non, ce n'est pas Zachée. Vous pouvez encore rebuzzer. William, est-ce que vous avez une idée? Matthieu. Bonne réponse, félicitations, 1-0. Question 2. Chez quel autre collecteur de petite taille mangea Jésus? Ça, c'est Zachée. Oui, la rapidité, vous avez vu? Bam! Les deux avaient la bonne réponse, bravo à vous. Excellente réponse. Ça va se jouer à peu de choses, je sens cette finale. Question suivante. Qui était malade dans la maison de Simon-Pierre, mais fut guéri par Jésus? Je relis la question. Qui était malade dans la maison de Simon-Pierre, mais fut guéri par Jésus? Sa mère. Pas tout à fait. J'essaie à vous l'accorder, mais pas tout à fait. On n'est pas loin. Sa belle-mère? Exactement, c'est la belle-mère de Pierre. Bravo à vous. 2-1, vous n'étiez pas loin, mon cher William. Question suivante. Quel bâtiment Jésus revendiqua-t-il comme sa maison en disant « Ma maison est une maison de prière » Quentin? Le temple de Jérusalem? Bravo, le temple, je finis la question. Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 3-1. William, attention, première balle de match. Sportif que vous êtes, vous n'avez pas lâché, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Qui demanda à Jésus de venir dans sa maison pour guérir sa fille? Qui demanda à Jésus de venir dans sa maison pour guérir sa fille? Un prêtre de Jérusalem. C'est un prêtre du temple. Il nous faut le nom. Il nous faut le nom. Joseph. Non. Faut encore essayer, mon cher William. Pareil pour vous, Quentin. Pire, vous n'avez pas rien à perdre. Ça commence. Enfin, c'était la bonne réponse, était Jaïr. Oh, les deux garçons ont fait ouh, oh, je l'aurais jamais trouvé. Pas de regret. Lors de quelle fête juive Jésus prit-il son dernier repas? Quentin. La Pâque. Bravo. Son dernier repas avec ses disciples dans une maison disponible, la Pâque, bravo. Vous avez gagné, je suis désolé William, mais pour le fun, on va lire la dernière question. Comment s'appelaient les deux sœurs chez lesquelles il entra en lutte 10? Pas d'idée?
Pas d'idée. Marthe et Marie. Bravo Quentin, vous êtes le gagnant de cette émission. Vous avez décroché votre place en finale. Super. Et bien ça c'est Je génial. suis très heureux. William, on s'arrête là. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Un très beau moment. Ça fait très plaisir. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Eh bien, à ma famille, à mes amis et à mon accompagnateur spirituel. Super ça. Regardez, vous ne partez pas le main vide, voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Je me suis amusé dans cette émission, j'espère que pour vous c'est pareil. Bravo, on se retrouve en grande finale. Ah ben, avec grand plaisir. Vous avez passé un bon moment? J'ai passé un moment exceptionnel. Oh, ça me fait chaud au cœur. Vous avez l'habitude, vous pouvez regarder cette émission en replay sur ktotv.com. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.